Sur les réseaux, ce matin, j'ai vu un truc qui était plutôt, allez, drôle à faire et je me dis, tiens, pourquoi ne pas attribuer une note à mon année 2023? Si je suis totalement honnête, je dirais que 2023, en gros, ce serait peut-être un 6 sur 10. Mais je vais m'expliquer, vous inquiétez pas. Alors, en amitié, je mettrais une note de 7. En amour, il ne s'est absolument rien passé, donc Alors, au niveau professionnel, taf, je mettrais une note de 8 sur 10. Côté argent, je mettrais 6 sur 10 parce qu'il y a certains points, certains endroits où je me dis, allez, j'aurais pu mieux faire. Au niveau physique, conditions physiques et tout, honnêtement, c'est 3 sur 10. J'ai vraiment pas fait du tout attention cette année. Dans l'ensemble, au niveau de ma santé, je mettrais 6 sur 10. Moi qui ne tombe jamais malade, cette année, je suis plutôt tombée malade assez souvent, mais je crois que c'est aussi à cause de mon physique. Pour ma santé mentale, je mets aussi une note de 6 sur 10. C'était pas fameux cette année. Et pour ma vie sociale, une note de 7 sur 10. Didi se la raconte. 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 L'année se termine et j'avais envie de revenir sur 2-3 petites choses que j'ai apprises durant l'année 2023. La toute première des choses, ce n'est pas parce qu'une relation se termine que ça fait de vous une mauvaise personne ou que ça fait de la personne en face une mauvaise personne. Parce qu'on a beaucoup vu des termes comme pervers narcissique ou encore pire cette année, c'était plutôt le mot toxique. Cette personne est toxique, cette personne est toxique, cette relation est toxique, mon père est toxique, ma mère est toxique. Mais ce que moi j'ai surtout vu et ce que j'ai appris cette année, c'est vraiment qu'il faut apprendre à laisser les gens descendre du train de la vie, de notre vie, en les bénissant. C'est pas parce qu'une relation en fait ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus que ça fait de la personne en face forcément une mauvaise personne. Peut-être que ce n'est plus le temps, ce n'est plus la saison, que les choses aussi ont changé, que les visions de la vie aussi ont changé, et c'est tout à fait normal qu'on se sépare. Ce qui me fait un petit peu mal et ce qui m'attriste, c'est les espèces d'étiquettes qu'on veut absolument coller aux gens pour expliquer pourquoi les choses ne fonctionnent plus. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement être honnête avec soi-même et de se dire, bon, voilà, pour que si la relation en est telle qu'elle est, ben, la personne en face n'est pas la seule fautive, entre guillemets. Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Et ça, c'est vraiment une chose que j'ai appris cette année. Et me dire que voilà, on a tous les deux notre part de responsabilité dans le fait que cette relation ne fonctionne plus, mais aussi que c'est pas parce que ça ne fonctionne plus que ça fait de la personne en face ou que ça fait de moi une mauvaise personne. C'est juste que c'est fini, puis voilà, c'est tout. Une autre chose que j'aurais appris cette année, c'est d'apprendre à accepter les compliments. C'est bizarre, hein, mais j'ai beaucoup de mal en fait à accepter les compliments. Je sais jamais comment réagir quand quelqu'un me fait un compliment, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué cette année et sur une chose sur laquelle je voulais travailler parce que j'ai cette vilaine habitude que quand quelqu'un me dit quelque chose de positif, genre ah ça c'était super bien fait, ben de directement le minimiser en me disant ouais mais bon tout le monde aurait, enfin n'importe qui aurait fait la même chose. Et c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre, apprendre à accepter les compliments. Quand quelqu'un me dit quelque chose, juste au lieu de trouver le truc pour minimiser mes efforts ou minimiser mon action, ben juste apprendre à me taire et juste de dire merci, c'est tout. Voilà. Alors ça, c'est pas une chose que j'ai apprise, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé cette année, c'est que je me suis enfin décidée à m'engager à l'église et donc à refaire partie d'une communauté. Ça m'a honnêtement fait énormément de bien cette année. Pouvoir faire partie de quelque chose, de pouvoir mettre mes talents, entre guillemets, au service d'autres personnes. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est de mon année, allez, c'est le point phare, le point culminant de mon année. Ça a vraiment été d'avoir dépassé ma peur d'aller déjà à cette séance d'info et de me dire, allez, hop, c'est bon, on y va, on y go, et là, on aura besoin de moi, bah, c'est là où j'irai. Ça, franchement, je suis hyper reconnaissante pour 2023 pour ça. Est-ce que ça se dit vraiment comme ça? Je sais pas trop. 2023, pour moi, aura été l'année de la remise en question. Mais vraiment, j'ai absolument tout, mais tout remis en question. Chercher à comprendre le pourquoi des choses,
mais aussi mes motivations derrière certains comportements. Et je peux vraiment assurer que moi, ça m'a vraiment fait du bien. Énormément, énormément de bien. 2023, ce sera l'année où j'aurai commencé réellement à apprendre à suivre le flot et surtout à faire confiance au plan de Dieu. Parce que on le dit souvent, on le répète, on sait que le Seigneur a un plan merveilleux pour nos vies, qu'il a un projet de paix et de bonheur pour nous. Mais entre le savoir et le vivre, c'est quelque chose d'assez différent. Et cette année, j'ai vraiment essayé de mettre mes inquiétudes de côté parce que je suis quelqu'un de très, très inquiète. Moi, quand je pense à demain, en général, j'en ai des sueurs froides. Mais là, ça va. Je commence un petit peu à lâcher prise et à essayer de faire plus confiance au Seigneur. Il y a aussi une chose que je me suis enfin décidée à faire par rapport à ça, c'est de renouveler cette confiance tous les jours parce que c'est pas quelque chose que l'on fait en une seule étape, en mode oui, aujourd'hui je fais confiance et puis c'est bon, c'est parti pour la vie, mais c'est quelque chose en fait qu'on doit renouveler et qu'on doit refaire tous les jours. C'est face à toutes les situations et les circonstances de la vie de se rappeler que déjà qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a quelqu'un avec nous, que Christ est avec nous dans la barque et dans la tempête, et de lui faire confiance en fait. S'il a dit qu'on aille de l'autre côté, c'est que cette tempête finalement elle n'est pas là pour me tuer. Ça c'est encore une chose avec laquelle je me bats, et c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose que je renouvelle et que l'on doit en fait renouveler tous les jours. Vraiment d'apprendre à lui faire confiance. Une autre chose que j'aurais appris cette année, c'est de laisser la nostalgie des vieilles relations derrière. Je suis quelqu'un aussi de plutôt nostalgique. J'aime bien aller repartir dans le passé, dans mes souvenirs, ici dans les souvenirs et des relations que j'ai ou que j'avais avec certaines personnes. Cette année, j'ai plutôt appris à laisser partir le souvenir des relations. Je dirais pas les gens parce que les gens sont toujours là, mais surtout laisser partir les souvenirs des relations. Parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais on peut facilement rester prisonnier d'une certaine image et d'un certain souvenir que l'on a des gens et que l'on a des relations qu'on a avec ces personnes. Et de ce que j'ai vu, en tout cas, ça ne permet pas forcément de pouvoir continuer et d'envisager l'avenir avec les gens. Donc ça, j'ai laissé passer. S'il y a 15 ans, il y a 20 ans, oui, je peux dire il y a 20 ans, vous imaginez ça? S'il y a 20 ans, ma relation avec X était je sais pas comment, ça ne veut pas forcément dire qu'aujourd'hui, elle doit absolument être de cette manière ou que cette personne doit rester telle qu'elle était il y a 20 ans. Les gens changent, les gens évoluent. Merci Seigneur pour ça. Une autre chose que j'ai appris cette année, c'est qu'il est possible de construire, de reconstruire une relation sur de vieilles ruines. Et je parle pas forcément de relations amoureuses, mais je parle vraiment de relations familiales et amicales. Cette année, j'aurais vraiment vu que quand on décide de mettre de l'amertume et le passé de côté, qu'on décide vraiment de pardonner, qu'il est possible en fait de reconstruire quelque chose de neuf sur du vieux. Alors, ce n'est pas forcément facile et le résultat, on ne sait pas trop ce que ça donnera, mais juste le fait de savoir que c'est possible en fait, qu'on peut reconstruire, qu'on peut avoir de nouvelles relations familiales, qu'on peut repartir en fait de zéro, si on peut dire ça. Dans ce cas, ça serait plutôt de -15, et de voir les gens s'épanouir au travers de cette nouvelle relation. Franchement, ça a été aussi un très beau cadeau, j'ai envie de dire, de cette année. Une autre chose que j'ai appris cette année, c'est apprendre à respecter mes envies, à respecter mes besoins et à me respecter tout simplement. À être vraiment plus à l'écoute de mon ressenti aussi. C'est-à-dire que je me suis un peu rendu compte que, voilà, dans les yeux et dans les pensées de mes aînés, je serai toujours la petite Diana qui a 16 ans et tout. Et donc, si à un certain moment, je n'apprends pas de moi-même à fixer les limites, eh ben en fait, elles ne seront jamais fixées et c'est pas du tout ce que je veux en fait. Donc, maintenant, j'apprends à
être plus à mon écoute et à me respecter moi-même. C'est-à-dire que si on m'invite quelque part ou on me demande de faire quelque chose, au lieu d'automatiquement le faire pour faire plaisir ou pour éviter les conflits, eh ben, je me demande d'abord si moi j'en ai vraiment envie. Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai besoin? Et si la réponse est non, eh ben, je ne viendrai tout simplement pas ou je ne le ferai tout simplement pas. Pas parce que je n'aime pas ou je n'aime plus les gens, hein, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est parce que j'apprends à me mettre moi et mes envies et mes besoins en premier. Moi d'abord, le reste après. Voilà. Un des points les plus importants que j'ai appris cette année, c'est que j'ai la vie devant moi. Mais vraiment. Parce que, en fait, dans l'inconscient collectif, on voudrait que maintenant que j'approche des 40 ans, qu'il y ait certaines choses et certaines cases que j'ai cochées. Or, c'est pas comme ça, en fait, que fonctionne la vie. Et d'ailleurs, je me demande qui a décidé qu'à partir de 40 ans, les gens devenaient périmés. Parce que c'est vraiment ça, hein, un peu ce que ça sous-entend. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait X, Y, Z avant les 40 ans, et en plus en tant que femme, eh ben, c'est que tu es périmée. Parce que tu entres dans l'âge de la vieillesse. Alors que ce n'est absolument, complètement et totalement pas vrai. Donc cette année, c'est vraiment une chose que j'ai apprise, que j'ai comprise surtout, parce que je me rappelle d'un jour en particulier où cette pensée est vraiment montée en fait à mon cœur, c'est que je ne suis pas vieille en fait, c'est que j'ai vraiment toute la vie devant moi. Pour 2024, je nous souhaite à tous assez de force et j'espère vraiment que le Seigneur renouvellera ses forces pour chacun d'entre nous. Parce qu'on sait déjà, on n'a pas besoin d'être prophète pour ça, pour savoir qu'il y aura des hauts, mais qu'il y aura aussi des bas. Et j'espère vraiment que chacun d'entre nous sera capable de pouvoir affronter les différents défis qui se présenteront à nous durant cette nouvelle année. J'espère aussi que nous ferons suffisamment confiance au Seigneur, dans le Seigneur et dans ses plans. Et que d'ici la fin de l'année, si Dieu nous prête vie encore jusque-là, que nous puissions tous pouvoir regarder en arrière en nous disant qu'on aura appris, mais surtout qu'on aura grandi durant la nouvelle année. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente année 2024. On se revoit bientôt les amis. Bye bye!